Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver dans Passion Autosport du Var pour cette nouvelle vidéo un peu particulière. La semaine dernière, je vous ai demandé un petit jeu, un petit défi, celle de vous filmer avec un simple téléphone portable de chez vous et continuer à faire partager la passion qui est pour nous l'automobile. Dans cette vidéo, je vous avais demandé de citer Passion Autosport du Var, bien évidemment, et aussi un message adressé à tout le corps médical en soutien face au Covid-19. Vous avez été nombreux à le faire, des dizaines de vidéos reçues à ce jour, et je vous en remercie du fond du cœur. Vraiment, c'est que des mots, je soutiens le corps médical face au Covid-19, c'est que des mots, je le répète, mais ces petits mots peuvent apporter des fois un peu de chaleur, et la chaleur par les temps actuels, ça fait du bien. Voilà, donc merci vraiment à tout ce personnel soignant qui se bat nuit et jour et lutte contre cette putain de maladie de merde pour faire en sorte que nos patients qui sont gravement atteints restent en vie. Et ça peut nous arriver à tous, à moi, à vous, qui nous regardez, à tout le monde. Je veux aussi, avant de vous montrer nos vidéastes amateurs qui nous ont filmé de très belles autos, toutes plus belles les unes que les autres, remercier aussi tous ceux et celles qui continuent à faire tourner la France. Je pense notamment à nos routiers qui sont sur la route pour approvisionner nos grandes surfaces. Merci à eux. Je pense à nos caissières dans nos centres commerciaux qui sont là aussi du matin au soir pour qu'on continue nous à s'approvisionner et qu'on continue à avoir à manger et à boire. Merci à eux, aux pharmaciens, aux pharmaciennes, aux pompiers, à la police, aux gendarmes, aux militaires, à tout ce personnel qui sont encore sur le front et qui continuent à bosser. Nous, j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter cette vidéo en extérieur. J'ai un tout petit jardin. C'est pas grand chose, un petit jardin de 100 mètres carrés, mais j'ai un extérieur. Je pense aussi à toutes ces personnes qui sont en appartement, avec des surfaces plus ou moins grandes, mais qui sont confinées chez eux depuis maintenant plus d'une semaine. Ça doit être compliqué à vivre aussi. Donc à toutes ces personnes, je leur apporte aussi mon soutien. Je le répète, certains ont la chance d'avoir une villa, un petit extérieur, un balcon, et rien que ça, c'est énorme, ça permet de prendre un peu l'air. Donc soutien aussi à vous tous. Et puis ben voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter donc toutes les vidéos que j'ai reçues avec des vidéos de plus ou moins bonne qualité pour certains, des gens plus à l'aise, certains que d'autres aussi, des qui m'ont comme Freddy carrément fait un reportage complet sur leurs autos, c'était à mourir de rire, mais c'était à la bonne franquette et vous avez joué le jeu. Merci beaucoup les amis. Donc je vais finir mon petit discours juste avec un mot d'ordre. Quand vous le pouvez, restez chez vous, ne sortez que si nécessaire. Restez à la maison le plus possible. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour tout le personnel médical qui se bat dans les hôpitaux face à cette merde de Covid-19. Donc faites-le pour elle. Bonjour à tous, je vais vous présenter ma voiture, j'espère que vous êtes prêts. Attention, c'est parti, top! Je suis une voiture japonaise, je mesure 1,24 m de hauteur, je suis une propulsion équipée d'un moteur 4 cylindres de 156 chevaux en position centrale arrière, aussi appelée la Baby Ferry lors de mon lancement en 84. Je suis la voiture représentée sur mon t-shirt, je suis la Toyota MR2 et c'est gagné, oui oui oui. Voilà, je vais vous parler rapidement du coup de ma voiture. Donc cette Toyota MR qui date de 91, c'est une MK2 Rev 1. Voilà. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai achetée en septembre. J'ai refait pratiquement tout l'habitacle que j'ai rechangé pour remettre des choses d'origine et propres, neuves. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé les clignotants de la voiture avant, j'ai remis les feux arrière d'origine, pas mal d'autres petites choses. Donc voilà, on travaille pas mal sur la voiture pour la mettre en état d'ici peu, histoire qu'elle soit propre. Bon, son gros point noir pour l'instant c'est la carrosserie, mais on va attendre encore un peu avant de la changer. Bon, maintenant, quelques questions pratiques. Donc elle a pas l'anti-patinage, pas l'ESP, pas la direction assistée, mais elle a l'ABS et elle possède aussi une climatisation vraiment pas désagréable. Non, c'est pas beaucoup de bruit, du moment qu'on met pas le moteur en route, c'est tout. La voiture a une consommation plutôt raisonnable, environ 10 litres au 100, mais ça grimpe très très vite, surtout si on est un peu comme moi, qu'on aime nos voitures, surtout quand elles font un beau bruit. Voilà, donc comptez plutôt 15-20 litres. Oui, elle peut, la preuve. Tada! Je peux vous amener autant que vous voulez les gars. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est vachement pratique. On peut même glisser la valise dans le coffre, on peut même en mettre deux. Hein, donc grand coffre,
Je vous montre ça de suite. T'es mort! Ah merde, j'ai oublié celle-là. Sorry. Non, donc faites comme moi, restez chez vous et soutenez le corps médical face au Covid-19, on en a besoin. Sur ce, merci à Passion Autosport du Var, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao! Bon, bonjour à tous, donc, je m'appelle Damien Lugan, je suis du 25 et je voulais faire cette petite vidéo pour Passion Autosport du Var qui nous fait vivre avec ces vidéos notre passion à fond et pour soutenir aussi le corps médical face au Covid-19. Donc je vais vous présenter mon R5 Turbo. Donc c'est une R5 Turbo, une Tour de Corse. Donc c'est une auto qui développe 300 chevaux, qui fait à peu près 980 kg. Donc c'est une R5 qui date de 84, qui a été restaurée par 3S Développement, donc près de Nice. Et je voulais vraiment remercier Mathieu pour toutes ces vidéos. Donc elle est équipée des réservoirs souples. Donc c'est une groupe B homologuée. Voilà, merci à tous. Et s'il vous plaît, respectez les consignes, restez chez vous. A bientôt, merci. Hop, salut à tous. Voilà, donc je me lance au jeu d'invitation de Mathieu, qui était une très bonne idée, qui était donc de faire parler un peu de nos autos en restauration ou qui roulaient tout en restant confinés. Donc voilà, donc je me lance au jeu et puis on va rentrer et je vais vous montrer rapidement les voitures. Allez, c'est parti. Alors désolé pour la musique et la radio, mais quand on travaille, c'est toujours bien d'avoir un petit fond sonore. Donc la première voiture, donc voilà, qui était un collègue, qui est une Ami 8. Mais celle-là, pour les connaisseurs, c'est la 3 chevaux. Donc sortie de grange, une vraie sortie de grange, 10 ans sans rouler. Donc voilà, donc gros travail effectué et il ne manque plus que le contrôle technique. Il ne manque plus qu'à valider le contrôle technique et elle pourra reprendre la route comme au bon vieux tam. Bon, désolé pour le bordel les gars. Allez, on passe à la deuxième. Donc celle-là qui est un peu plus particulière. Donc il y a une 309 GTI 8 soupapes destinée donc au VHC, VHRS. Voilà, donc peut-être cette année ou l'an prochain, on verra bien. N'hésitera pas à donner un peu plus d'infos. Donc là, il y a un plein travail de carrosserie, hein, comme vous pouvez le voir. Puis les anciens proprios ont fait du travail un peu, voilà, dégueulasse. Donc cette voiture, quitte en fibre, MC Racing le 4 pouces, avec jante en 17 en braid. Voilà, donc là l'intérieur, bon mais forcément on est un peu protégé, mais l'intérieur est fini, désolé pour pas vous le montrer. À part la petite particularité, hop, voilà, un petit volant un peu haut Talbot Sport. Donc brodé par nos amis italiens. Malheureusement, en ce moment c'est compliqué. Et puis une autre particularité, donc voilà, hop, je fais le tour. Hop, voilà. C'est que dessus, sur le kit large 4 pouces, en plus on a posé donc des morettes. Voilà. Donc certains aiment, certains n'aiment pas. Nous on aime, c'est le plus important. Donc voilà. La mécanique dedans n'y est pas encore. Ça sera le moteur de 405 MI16, qui est un cours de préparation lui aussi. Donc voilà, après je vais vous montrer la dernière, qui est elle, voilà, qui est une caisse pratiquement nue, car elle est toujours dans la restauration. Il y en a une moderne, mais on ne la montrera pas parce qu'on va rester dans la thématique. Allez, on va voir la troisième. Hop. Donc voilà. Alors c'est pas une GT Turbo, hein. C'est une Super 5 GTX. Donc le même moteur que le GT Turbo, mais sans le turbo. Donc elle, voilà, 8 ans sans rouler, stocké au frein à main.
Donc la caisse est bonne. Mais voilà, il y a du boulot, mais bon, ça nous fait pas peur. Allez, bon courage à tous et à bientôt. Et bonjour à tous, nous sommes en direct du confinement, du fin fond, du trou, du rouleau, du gros PQ, une familiale large. Mon ami à la montagne, c'est plus tout ce qu'il fallait quand même. Regarde-moi cet engin, c'est tout ce qui restait. Alors ça irrite un peu le cul quand même, hein. Ça y pile un peu les poils. Hein. Alors mon engin, qui me permet quand même de faire le couillon, une Austin Mini de 88, mon ami, Jet Black c'est limité. Seulement 32 ans. Bon allez, petit accent normal. Moi c'est Lionel, je suis le propriétaire de cette péquelette là depuis 2 ans. Petit à petit, je vais la remettre d'origine parce que je préfère. Vrai passionné de caisse depuis toujours. Hein. Et puis j'ai la chance d'être dans une région où le confinement est plus agréable qu'ailleurs. Alors cette Mini, elle va subir beaucoup de modifications. Je suis en train de nettoyer les sièges. Tableau de bord pas d'origine, donc ça va virer. Voilà, il y a encore un peu de taf, mais bon, au moins elle roule. J'espère que vous faites quand même tous attention à vous dans cette période un peu particulière. Même si pour nous c'est effectivement plus simple que pour d'autres. Une pensée à tous ceux qui travaillent pour qu'on ait à manger, à boire, qu'on ait des médicaments, qu'on soit en bonne santé. Nous on fait attention, on fait juste ce qui est nécessaire, donc prenez soin de vous. Ce que vous faites quand vous faites chier, vous allez sur Passion Autosport du Var et vous matez une belle petite vidéo de maths parce qu'elles sont quand même super sympas. Et si vous voulez vraiment rigoler, un peu plus au 3e degré voire au 4e, vous allez sur Turbo Champsor sur YouTube et comme ça vous pourrez vous marrer. Donc voilà, écoutez, la bise à tous et bon confinement. Et bonjour Mathieu, bonjour à tous les fans de Passion Autosport du Var. Je vous montre un peu mes petites voitures, hein, avant de vous montrer les grandes. Non, je déconne. Voilà, la Peugeot 2PP que j'ai hérité il y a maintenant 2 ans. Bonne 504 qui roule toujours à l'ancienne, elle n'a pas bougé, nickel, dedans, dehors. La légende quoi, hein, c'est de là que tout est parti. On voit comme Pépé était fan de Peugeot, on est resté dans les Peugeot quoi. Moi j'ai fait pareil. Bon, je l'ai un peu bidouillé à la sauce à la moi quoi. Bonsoir. Alors je me présente, Dylan, 26 ans. Je fais cette petite vidéo pour Mathieu dans Passion Autosport du Var pour soutenir le corps médical Covid-19. Alors comme vous pouvez le voir, je suis passionné Renault Sport. Mais ce soir, je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter cette Clio en fait. Réplique de Clio Maxi Ragnotti. Je suis parti sur une base de Clio CSS. Alors, il y a 3 ans, je suis allé chercher une caisse en Bretagne. Elle était juste à ressauter et le kit était monté, c'est tout. Alors après, j'ai élargi les trains grâce à l'aide de beaucoup de personnes qui m'ont aidé quand même. Parce que je précise que je suis pas mécanicien à la base. Alors voilà, j'arrive bientôt au bout. Encore quelques finitions pour qu'elle soit vraiment au top. Mécaniquement, pour le moment, je suis resté en mécanique d'origine 2 litres 16 avec boîte JC5. Alors voilà un peu, je vais faire le tour vite fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'à la base j'étais reparti sur ce projet là parce que mon rêve était l'acquisition d'une 5 Turbo 2 et vu les prix je pouvais pas me le permettre. Et il y a 1 an je suis tombé sur une occasion qui a fait que j'ai quand même pu en acquérir une, mais elle est actuellement en carrosserie quoi. Voilà. Au plaisir, à bientôt, bonne soirée.
Salut à tous, alors petite vidéo de présentation de ma voiture pour Passion Autosport du Var, avec qui je soutiens le corps médical face au Covid-19. Donc je suis Alex de Charente et je vous présente ma 4 chevaux Ratrod de 1958, sortie d'une grange il y a 5 ans, entièrement restaurée, rabaissée, avec une patine gardée à peu près potable. Avec une déco américaine, parce qu'à savoir que la 4 chevaux a été vendue neuve en Amérique aussi, elle a été importée. Donc l'idée c'était de garder une voiture dans son jus avec une histoire. Donc là l'histoire ce serait que la voiture est travaillée pendant des années dans un ranch américain. Donc on n'est pas trop loin d'un truc pas mal fait. C'est un des 4 chevaux, c'est la 4 chevaux le plus connue de France. Et c'est un des Ratrod les plus connus. La taurerie a été refaite, il reste plus que les 2 bas de caisse. Le moteur a été refait, remplacé par un Dauphine avec un bas moteur de Gordini. On a gardé le petit carbu d'origine par contre pour la consommation, parce que je roule beaucoup avec. Et un échappement en inox qui a été entièrement refait, à l'identique d'un Abarth. La voiture a été signée par Pescarolo, Colombier, Ragnotti, Lafitte et d'autres personnes connues dans le monde de l'automobile. Alors en ce moment, comme c'est un peu compliqué avec la maladie, on la sort pour embaucher et débaucher. Voilà, en espérant que mon avion de chasse vous plaise. À bientôt, merci. Alors petite vidéo pour Passion Autosport du Var, en soutien au personnel médical qui s'occupe actuellement des malades du Covid-19. Donc ce ne sera pas pour vous présenter ma 104 qui est mondialement connue dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Donc comme vous pouvez le voir, elle a un petit peu les tripes à l'air en ce moment. Donc je suis en pleine rénovation du moteur suite à un bris de fourchette de marche arrière qui est allé se mettre dans les pignons et qui m'a foutu de la limaille de partout, ce petit... Voilà. Donc... la boîte a été refaite, les pièces changées, un petit coup de propreté, ça fait pas de mal. Une culasse neuve puisque l'ancienne avait dégagé à cause de la limaille. Voilà. Le moteur, bloc moteur en cours de nettoyage et quelques pièces qui seront remontées une fois tout ça terminé. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire grand chose de plus, juste restez chez vous, confinez-vous. C'est un mauvais moment à passer, mais on se doit de le faire parce que voilà, il y a des gens qui sont en mauvaise posture et des gens qui sont en train de les soigner et qui risquent leur vie pour que ces gens-là guérissent. Donc, soyons responsables. Pensez à eux et restez chez vous. Bon week-end à tous. À bientôt sur la route avec la Pigeot d'enfer. Bonjour à vous tous. Et bien voilà, à la demande de Mathieu, je vous fais partager un peu de ma passion. Donc je vous présente une 4L. Montée évidemment, avec un moteur de Renault 5 Alpine qui marche très fort, vous en doutez. Ensuite, c'est la Barchetta de Sylvie, très belle voiture du reste. La 4L à la vue de l'avant. Voilà, belle voiture. Celle-ci, je ne vous la présente pas, elle est quand même assez connue maintenant. Sylvie s'en sert beaucoup pour faire des montées historiques. Elle marche très bien. Là, c'est mon 4x4 qui me permet de tracter mes voitures. Et là, on va entrer dans un domaine bien alpine. Mon A106, que j'aimerais un jour vous montrer et vous présenter sur Auto Passion du Var.
Ensuite arrive la berlinette verte, vous la connaissez, celle qui a le moteur de Hayabusa 1300. Tout au fond, ma 1600. Voilà. Un petit aperçu de l'intérieur de la 106. Les puristes risquent de ne pas apprécier, mais c'est ma voiture. Là, c'est la Maurice Cooper de ma fille Amandine, qui m'aide beaucoup dans nos événements au Circuit du Duc. Et je finirai par un chantier, une berlinette, en mauvaise posture, certes l'avant, mais qui est en état de restauration. Voilà, j'ai promis à mon copain qu'il aura d'ici la fin de l'année. Mais enfin, il y a quand même du boulot. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une clinique, mais on arrive à faire et à sortir de belles voitures. Voilà, la passion, vous savez, elle fait faire tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et passez une très bonne soirée, à très bientôt. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo. Vous voyez. Alors je sais bien, c'est pas une vraie, mais quand on voit le prix d'une vraie, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui peuvent s'en payer une. Voilà. Donc il me reste juste à tout bien ranger, les câbles, les fusibles et tout, parce que c'est un petit peu le foutoir là-dedans pour mettre ça en route. Donc je sais, c'est pas un 16 soupape, mais vu le prix des 16 soupapes aujourd'hui, moi j'avais ce moteur là dans le garage qui traînait, donc ça m'a revenu à rien du tout. Voilà. Donc on peut voir aussi donc, comme je vous dis, hein, les petits Wellwood, les petits amortisseurs Bilstein. Voilà. Pareil pour le train arrière. Train arrière, la même chose, identique. Bon, on voit pas bien. Donc il me reste plus que le tableau de bord. Donc je l'ai refait. Il est tout prêt à l'atelier, tout en fibre, propre, nickel. Ça c'était que des gabarits en bois que j'avais fait. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai changé le volant, le fameux volant en bois que tout le monde m'a dit que c'était moche, mais je sais, mais j'ai un joli petit volant. Peugeot champion du monde des rallyes 85-86. Voilà, d'époque. Des jolis petits baquets Peugeot Sport d'époque aussi. Voilà, comme j'ai pu préciser. Donc les manos qui sont là-bas sont d'un groupe B, une BX, et tous les stickers viennent d'une 205 Turbo 16 Evo 1. Voilà. Sauf, bien sûr, que je vous dise pas de bêtises, tout cela. Voilà, tout cela, je les ai rachetés. On va dire que tous les signes PTS sont d'époque, mais les autres sont des répliques. Voilà. Bonjour, je suis en train de faire une petite vidéo pour Autopassion Sport du Var. Là. Voilà, c'est des amis que j'adore. Voilà, c'est des très bons gars. Voilà. Et j'en profite en même temps pour soutenir le corps médical pour cette maladie, là, le coronavirus. Là. Voilà, c'est. Alors voici ma voiture. Moi, je suis le Rock Baron. Voilà, je suis passionné des voitures de collection. J'en ai une autre, une traction aussi. Celle-là, c'est une P60. Voilà, une Aronde P60. Simca Aronde P60, voilà, de 1960. Voilà. Je vais restaurer complètement. Quoi. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Hein, c'est très joli. L'intérieur, il a été réalisé par Classic Car Sellerie à Cuers. Ils sont spécialisés dans les Simca. Ouais. Vous voyez, c'est un intérieur, voilà, et c'est type des années 60. Quoi, voilà. Hein. Ils ont copié un peu sur les rigs. Hein. Bon, c'est pas une ricaine, hein,
c'est une petite voiture, mais très agréable à conduire. Voilà. Vous voyez, c'est joli, quoi. Enfin, moi, je m'en sers tous les jours maintenant. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le moteur aussi. Excusez-moi pour la vidéo, parce que moi, je suis pas un spécialiste. Hein. Voilà. Alors là, à l'avant, il y a les anti-brouillards, voilà, comme à l'époque. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais vous montrer un peu le moteur. Voilà, c'est un moteur Super M, hein, c'est-à-dire c'est un moteur 7 chevaux, là, voilà, qui fait 70 chevaux d'in. À l'époque, c'est énorme, quoi, hein, voilà. Et ça marche très bien, hein, ça marche très bien. Voilà. C'est une voiture qui verra plus jamais la rouille, quoi. Bon, il me reste quelques bricoles à faire, mettre le chauffage et voilà, quoi. Bon, ben je vous laisse parce que hein, je veux dire ça presse et je vous remercie beaucoup voilà, de regarder ma vidéo. Salut les gens du Sud, salut Passion Autosport du Var. Je voulais profiter de ce moment de confinement dû au Covid-19, déjà pour remercier bien évidemment tous ceux qui s'occupent de nous pendant cette période difficile, et puis également en profiter pour vous présenter mon garage. Donc vous retrouvez ici ma petite passion avec tout d'abord mon AX Sport qui est une pack VIP qui totalise tout juste 113 000 km, voilà, elle est toute nickel. C'est une voiture que j'ai refaite il y a 2 ans, elle était abandonnée sous un arbre, voilà, elle était complètement abandonnée, et puis je l'ai entièrement retapée, elle a juste ce qu'il faut au niveau du moteur pour lui sortir aujourd'hui donc 110 chevaux pour 720 kg. Ici, on retrouve donc ma 205 qui est une 205 Maxi avec un swap 405 T16 qui est tout forgé. Voilà, un beau moteur forgé avec un bon turbo GTX dessus. Elle sort jusqu'à 425 chevaux pour 900 kg. Autant vous dire que ça renvoie plutôt du pâté, enfin quand ça roule, hein, parce que j'ai quand même pas mal de problèmes de fiabilité actuellement. Mais bon voilà, c'est une auto vraiment sympa. Et puis pour finir, on retrouve ici ma voiture historique qui est une 406 coupé V6 pack, toute option. C'est vraiment une auto super confortable. Il y a tout dedans. Elle a le pack cuir, elle a le toit ouvrant, elle est vraiment juste magnifique cette auto. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, voilà. Et puis amusez-vous comme vous pouvez dans ces temps difficiles. À la prochaine, salut. Bonjour, pour Passion Autosport du Var, je vous présente mon auto. Une Super 5 GT Turbo phase 2 de 1988 qui a mis sa blouse blanche en soutien au personnel du corps médical contre le Covid-19. Et oui, même l'auto le soutient, il faut, ils en ont besoin ces gens. Voilà, elle totalise 125 000 km, elle est quasiment d'origine, mis à part les baquets qui a été mis par l'ancien propriétaire. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel, je suis à la recherche d'un siège d'origine côté chauffeur. Voilà, et ben elle se repose, hein. Elle est confinement aussi, elle se languit de la faim pour pouvoir un peu se dégourdir les roues. Allez, à bientôt sur Passion Autosport du Var. Donc voilà, ma petite Super 5 GT Turbo de 1987 qui a eu un petit rafraîchissement esthétique uniquement, c'est-à-dire un petit coup de peinture pour la faire propre, et nous avons fait refaire l'intérieur parce que le défaut de ces sièges, ça s'abîme très vite. Voilà ma belle voiture que j'adore. Voilà, quelque chose qui est tombé, je sais pas quoi. Et voilà, donc un petit coup sur l'avant. Voilà mes petits loups. Alors, j'en profite également pour vous montrer un petit palmarès des sorties avec Mathieu. C'était un sacré bon moment, j'espère que ça reviendra un de ces jours. Voilà, et donc pour finir, je vous montre un petit échantillon, parce que Mathieu c'est bien beau, mais il y a aussi Passion Autosport du Var qui fait des reportages. Donc celle-ci, peut-être qu'elle apparaîtra dans un de ses reportages avec toutes ses sœurs et ses cousines de toutes les séries possibles. Voilà,
Voilà le petit loup, je vous dis à un de ces jours. N'oubliez pas, nous soutenons tous ensemble le corps médical contre ce coronavirus qui nous embête en ce moment. Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour à tous, Cédric Deloise. Je vous présente ma R8 Proto pour Passion Autosport du Var, en soutien avec tous les acteurs qui luttent contre le Covid-19. Alors c'est une R8, une base de Major de 1968, préparée pour le circuit, avec arceau, harnais, tableau de bord de Gord, beaucoup de pièces de Gord. Bon, un montage assez classique, avec un petit R5 Alpine dedans, et 2 carbus double corse qui suffit déjà à pas mal s'amuser. Une petite couleur sympa, des ailes larges, un petit bruit sympa avec l'échappement. Voilà, bref, un bon petit antidépresseur. D'ailleurs, on devrait être subventionné par la CAF, enfin non, pas par la CAF, mais par la Sécu, quand on va faire du circuit pour le budget pneus et le budget essence. Voilà. Donc en tout cas, on envoie plein d'ondes positives à tous les gens qui sont en première ligne, les personnels soignants, les personnels d'hypermarché, supermarché, les personnels funéraires, etc. Voilà, on n'envoie que du bon, bon courage pour cette épreuve à passer, et vivement qu'on puisse aller faire un tour avec nos autos. Bonne journée. Bonjour à tous, moi c'est Benoît du Var, et aujourd'hui je vais vous présenter pour Passion Autosport du Var ma Renault 11 Turbo de 84. C'est une voiture de compétition du groupe F2014, utilisée principalement en course de côte et que j'utiliserai peut-être aussi en rallye. Au niveau des caractéristiques, niveau châssis, on est resté sur une voie étroite, comme à l'époque. Elle a un train avant avec les amortisseurs de la Groupa 180 chevaux. Elle a des freins qui sont beaucoup plus actuels parce qu'on n'arrive pas à trouver les pièces d'époque. Donc ici, vous pouvez voir les freins avant de Clio 3. À l'arrière, on a un train arrière qui est le 4 barres de la 11 Turbo Groupa avec les barres Groupa et des freins arrière de la Groupa. Niveau mécanique, là aussi, on est relativement proche d'une Groupa avec l'ensemble moteur culasse qui est conforme à la Groupa. Avec donc là, on voit les têtes d'amortisseur de la Groupa usine. Au niveau de la boîte, on est sur quelque chose d'assez classique avec une boîte de vitesse de Clio Williams avec le pont court. Pas encore d'autobloquant faute de budget, mais ça viendra. Mais papa, qu'est-ce que tu fous? Ma puce, je vais amener, pour soutenir le personnel hospitalier, je vais leur amener de quoi faire de la solution hydroalcoolique. Si tu veux les aider, dépêche-toi de rentrer à la maison et tu restes à la maison. Je vais me faire engueuler, moi. Bonjour à tous. Voilà, en ces temps de confinement, que faire de plus que des bons reportages? Alors après le combi, je vais vous présenter ma Cox 1300 de 1970. Cette Cox a été entièrement restaurée. Châssis, intérieur, moteur, train roulant, freinage bien sûr. L'avantage avec ces véhicules, c'est qu'on peut les mettre à notre goût. Cette Cox d'origine était montée dessus un 1200. Que j'ai fini par changer. Et j'ai monté à la place un 1600 qui va bientôt passer en 1776 voire 1835. Comme vous pouvez le voir, elle a été rabaissée par des fusées décalées à l'avant et des freins à disque, moins 6 cm à l'avant et décrantée à l'arrière d'un cran, moins 6 aussi. À l'intérieur, on a rajouté tous les manos pour pouvoir suivre l'évolution du moteur. Même si c'est un petit, autant le surveiller. Très important, les extincteurs. J'ai déjà subi un incendie dans le compartiment moteur l'année dernière.
Donc j'ai dû tout refaire. Ah bah je vous présente la team, encore là. Soyez sages les gars. Et toi, qu'est-ce que t'as là? Je t'avais dit de faire attention de ne pas le montrer, bordel. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Ouais, soyez sages. Et bonjour à tous, moi c'est Jean-Christophe, je suis des Bouches-du-Rhône, dans le 13, à Velot exactement. Je vous présente cette 205 Rallye qui est en cours de restauration. Voilà, celle-ci n'est pas la mienne, donc du coup on s'est chargé de me la confier. Les petits moteurs, donc du coup je vais remonter celui qui a le cache chromé là, qui a été refait complètement à neuf. Pour remplacer celui-ci qui a un souci de segmentation, qui va être refait à neuf aussi, je pense, par la suite. Voici. Je remonte que de la pièce neuve. La plupart des pièces sont neuves. Pas toutes exactement. Voilà. Je vais vous montrer un petit coup l'intérieur. Moi aussi. C'est vraiment une vieille voiture, elle est de 88 celle-là. Et voilà. Et sinon, à part ça, les propres, pas une pète de rouille dessus. Voilà, et on n'oublie pas Passion Sport Auto du Var. Et gros soutien médical pour le Covid-19. Bonne journée à tous. Bonjour à tous, je suis Freddy Miranzi, j'habite dans le 06 à côté de Nice, à Cagnes-sur-Mer exactement. Je suis passionné de voitures automobiles anciennes et j'ai moi-même une voiture, une Fiat 127 de 1977 que j'ai entièrement préparée, moteur, train avant, train arrière, oula, ça passe vite, frein, etc. Donc une petite vidéo pour Mathieu Zuber qui m'a demandé gentiment de faire une vidéo. Je pense qu'on est pas mal de passionnés à avoir fait cette vidéo pour présenter chacun nos voitures. Il va faire un petit mix de ces vidéos et faire un petit reportage étant donné que nous sommes tous confinés. Alors profitons-en et voilà donc. Alors je vais vous présenter la voiture. Je vais essayer bien sûr de filmer la voiture différemment parce que je ne sais pas trop utiliser le téléphone en marche arrière. Voilà. Alors voici ma petite Fiat 127, ça c'est l'avant, voilà, l'avant, voilà, ici vous avez le côté, tatatac, voilà, avec un grand réservoir à l'arrière, étant donné que je roule avec la voiture pour les faire les montées, j'ai été obligé de mettre un réservoir beaucoup plus gros pour éviter de faire le plein toutes les secondes. Ici vous avez donc l'habitacle, qui est bien sûr transformé parce qu'il n'était pas comme ça. C'est un véhicule que j'ai acheté sur Paris, la région parisienne, que je suis allé chercher en train, enfin le train, transport de voiture auto, pardon, et qui était entièrement d'origine, d'ailleurs, d'une, elle était très belle, honnêtement, elle était très belle, elle était grise. Et bon, moi, c'était pas le but. Mon but, c'était de faire des courses de côte. Malheureusement, je peux pas faire des courses de côte parce que c'est très compliqué, comme vous pouvez le savoir, le passeport, etc. Là, actuellement, j'ai un passeport de régularité. J'espère faire du VHRS cette année. Jérôme Hermelin, qui me connaît bien, il doit rire en regardant cette vidéo parce qu'il me pousse à faire du VHRS et je vais un jour faire du VHRS en espérant que notre Coronovas, là, ce que vous voulez, là, le Corono à la cacahuète, s'en aille et puis qu'il nous laisse travailler et en même temps pratiquer toutes nos passions et nos montées historiques et nos rallyes si on en a. Bonjour Mathieu, donc Polo Fuglia toujours avec sa Fuglia série 1, c'est son deuxième passage dans Passion Autosport du Var. Donc on va juste énumérer les différences, comme c'est une rediffusion. Donc c'est un nouveau moteur, une nouvelle boîte à vitesse, fait par Borderline à Laval, Bastien, une équipe de passionnés. Donc dans la face avant, j'ai intégré des refroidisseurs d'air. Le nouveau moteur qui
et avec une cylindrée majorée qui prend plus de 8000 tours. Il est en rodage, c'est un avion de chasse. Et à l'intérieur, la configuration se situe à l'intérieur, avec une nouvelle boîte 5 vitesses avec pignon à taille droite et pompe court. Et un nouveau tableau de bord, comme on peut le voir, fait à ma convenance, une réplique du groupe 4 selon moi. Et voilà, donc et ben maintenant on va pouvoir aller faire un petit rallye dans le jardin, bien sûr, évidemment, dans ces périodes difficiles. Et pour le deuxième passage, donc un petit message à Passion Autosport du Var: restez tous confinés à la maison, faites pas comme moi. Hein. Moi, on se fait des rallyes dans le jardin. Là. Voilà, allez, ciao les gars. Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur Passion Autosport du Var, où nous accueillons Stéphane et sa Porsche 911 qui nous viennent tout droit de Clermont-Ferrand. Bonjour Mathieu. Bonjour On se Stéphane. fait le fameux bisou? Non, Covid-19 oblige aujourd'hui. Ah. D'ailleurs, une petite pensée au personnel hospitalier dont ma mère fait partie. Bisous maman. Bon, Stéphane, aujourd'hui, présente-nous ta Porsche. Donc il s'agit d'une Porsche 911 type 996 biturbo qui développe 420 chevaux. Donc c'est un modèle qui pousse fort. Les 420 chevaux sont répartis sur les 4 roues motrices. Donc ce qui est caractéristique de la Porsche 911 Turbo par rapport aux autres, c'est les fameuses entrées d'air béantes pour venir refroidir les turbos qui se trouvent de chaque côté. Après, vous avez des jantes spécifiques à la turbo qui sont allégées par rapport au modèle standard avec de gros freins 8 pistons. Vous retrouvez également les grilles qui servent à refroidir les échangeurs des turbos, les turbos se trouvant directement en dessous, de chaque côté. Un aileron qui lui aussi est spécifique à la turbo, car il se déploie par le haut, non pas comme le modèle standard où il coulisse. Là, il se dédouble en fait par le haut. Donc d'un point de vue intérieur, nous avons ce que l'on appelle un cuir étendu, c'est-à-dire que le cuir est présent sur toute la voiture, tableau de bord y compris, avec un ciel de toit Alcantara. Voilà, c'est un véhicule qui prend 306 km/h chrono et qui atteint le 0 à 100 en 4 secondes 2. C'est super Stéphane, elle est très jolie. Bah, cette émission est terminée, merci beaucoup Stéphane, et surtout restez chez vous. Restez chez vous. Et pour terminer, le troisième véhicule, donc pour certains la connaissent, d'autres vont la découvrir. Donc il s'agit d'une Delta HF Turbo IE 1600 d'Euro motrice. Donc une vraie Delta HF Martini, la série spécifique à André Chardonnay en 87. Donc pour certains, vous aurez peut-être remarqué le look tiré de la Delta S4, puisque c'est un hommage suite à l'accident survenu au Tour de Corse 86 pour Toivonen. Voilà, donc la déco est entièrement d'origine, la série aussi, puisque uniquement pour la France, et créée par André Chardonnay. Voilà. Donc avec un intérieur qui rappelle la déco extérieure